Chanteur, compositeur et philanthrope, je rencontre aujourd'hui Lochner Davis. Quelle sorte d'émotion t'as eu la première fois que tu as monté sur scène? Wow, la première fois déjà que j'ai monté sur scène, j'étais enfant. C'est enfant, vrai? oui, mon père chantait. Donc déjà, c'était d'être avec mon héros, mon papa. Quand tu es enfant, ton père, surtout un petit garçon, Ouais. c'était déjà d'être avec lui sur un lieu où je l'avais vu tout petit, je l'avais vu déjà sur scène. Et lui, j'étais son jouet, quoi. C'est son premier garçon, je suis l'aîné. Donc j'étais son jouet, il m'apprenait à plaisir. chanter, il voulait me mettre sur scène. Donc le jour où je suis arrivé sur la scène, j'étais avec lui, je chantais avec lui à ses côtés. C'était une effervescence à l'intérieur, c'était une grande fierté, c'était une grande joie que de pouvoir se tenir à côté de ce géant, pour moi, qui était un enfant. C'est super. Justement, j'allais te demander quel est ton souvenir d'enfance, celui que tu te rappelles avec beaucoup de bonheur. Alors, ça devrait être ça. Ben, il y en a tout plein, parce que je suis né à Haïti. Moi, je suis né dans le lit de ma mère. On venait d'une famille très humble, on n'était pas des riches, là. Je suis né vraiment dans son lit. On n'avait même pas l'argent pour aller chez le médecin, là. Pas de docteur, pas d'hôpitaux. Donc, je suis né par terre, dans le lit de ma mère. Et déjà, juste d'être en vie, c'était déjà C'est un extraordinaire. autre monde, hein? Absolument. Mais en même temps, c'est aussi pourquoi je dis que c'est important pour moi que d'être né là, c'est que chaque petite chose devient justement importante, chaque petite chose devient belle. Pour moi, mes plus beaux souvenirs, c'est la pluie sur la tôle de la maison. C'est de sortir nu et de courir sous la pluie avec les autres enfants. C'est des idées, des pensées, des souvenirs tout simples, qui ont l'air tout bêtes, qui ont l'air de rien, mais qui pour moi était magique. Alors, l'odeur de ton enfance? Oui, l'odeur de mon enfance. L'odeur de mon enfance, ce serait le feu. Ce serait le feu, mais Pourquoi? feu, parce que dans la cour, quand ils faisaient à manger, ils allumaient, ils amenaient, c'était le charbon de bois, c'était les 4-5 morceaux de bois sur la pierre, et puis c'était cette odeur-là, c'était la bouffe qui se faisait cuire là. Pour moi, c'était cette odeur-là. Quand je la sentais, je me disais, ah ben tiens, on va manger bientôt. Donc c'était le feu, ouais. Une chanson que tu aurais aimé d'écrire? Wow, évidemment, c'est Imagine, John Lennon. Vrai? Oh, c'est Pourquoi? clair. Parce que pour moi, cette chanson-là, c'est prophétique, c'est le futur. Imagine there's no heaven, no religion. Pour moi, c'est tout ce dont auquel je crois. Je lis ce texte-là, puis je dis, c'est moi. Et c'est aussi une chanson qui a marqué une époque. Oui, absolument, mais qui va continuer à marquer, je pense. Je pense que dans 500 ans, les gens vont lire ce texte-là et vont dire, waouh, il était temps qu'on se rende là. Parce que c'est pas de religion, pas d'argent, pas de biens matériaux. On va y arriver, Vrai, hein, c'est juste une question de temps. Il est précurseur dans ses dires, et ça a même fait peur à beaucoup de gens que d'avoir un esprit si précurseur. Un parfum que te rappelle ton premier amour? Un parfum Dior. C'est Dior. Un parfum, quand tu me dis un parfum, vraiment un parfum qui existe. Un parfum qui existe, oui. C'est Dior. C'est Dior parce que... attends, il y a Dior, mais il y a aussi c'est Kenzo. Kenzo. Oui, Kenzo. Lequel de Kenzo? Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, oui. Ça fait un petit bout déjà. J'ai 46 ans, hein, alors... non, ça fait un petit bout, mais c'est Kenzo. Pour toi, où se trouve la beauté du monde? Ben, la beauté du monde, pour moi, se trouve partout où on ne voit pas avec les yeux. Parce que c'est pas la beauté du monde, pour moi, c'est pas, par exemple, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est ce qui se passe entre toi et moi, depuis les années qu'on se connaît. C'est ce qu'il y a entre. C'est les choses qu'on ne peut pas sous-peser. C'est l'amour que tu as pour ton enfant. Tu le vois pas, mais pourtant, tu sais qu'il est là. Une émotion. Voilà, c'est l'émotion. Je me souviens, ma petite fille de Jamila, lorsqu'elle avait à peine 5 ans, elle m'avait dit, mais papa, c'est quoi Dieu? Et moi, je ne suis pas hyper religieux, bien que mon père l'était énormément. Je lui ai dit, tu sais, Dieu, tu sais, quand tu as soif, tu as vraiment très soif, et je te donne un verre d'eau, tu bois, c'est l'émotion que tu as. Oui. Quand tu as fini de boire, tu fais, j'ai dit, c'est ça, Dieu. Tu sais, quand tu rentres à la maison, tu as tellement hâte de voir maman, puis tu sautes dans les bras, puis tu la sers, tu sais l'émotion que tu sens? C'est ça, Dieu.
C'est quand tu as de la peine. Alors, c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas, qu'on ressent, qui sont là, qui existent. C'est très beau. Pour moi, c'est ça les plus belles choses. C'est quoi ton secret de beauté? C'est de rester vrai, c'est d'essayer de comprendre ce que je suis aussi. Autant, oui, à l'intérieur des choses que je vois pas, mais aussi les choses que je vois. L'humain, la chair, elle existe. Mais de la comprendre ce que c'est que le corps, de savoir que c'est de l'eau, donc il faut en boire. Donc déjà, c'est énorme. Ça, boire de l'eau, ça exactement. garde la peau en santé. Et les crèmes? Est-ce Voilà, que tu te crèmes? oui, bien sûr. Ah, moi, Alors, tout le temps. quelles sont tes crèmes? Ben, j'essaie d'aller vers le plus naturel possible, vers le plus terroir possible. J'essaie de prendre tout ce qui a le moins de produits chimiques possible. Donc, en Haïti, il y a beaucoup de gens qui vont concocter eux-mêmes leurs trucs. Et ma mère fait partie de ces gens-là qui comme va chez acheter nous, des hein. herbes. Exact, Ouais. bah oui, comme au Brésil. Ouais. Qui va acheter ces herbes, qui va les écraser elle-même, qui va acheter des huiles, qui va prendre des noix, les écraser et faire. Et ça, les odeurs, Ouais, on ne les complètement. trouve nulle part ailleurs. Et tu te frottes avec ça, tu sens tout de suite la différence. Tu te passes une crème sur la main, ta main revit. Tu te passes ça sur le corps, sur le visage, ton corps revit, tu le sens tout de suite. Moi, c'est ça. Puis je pense qu'une de mes deux produits préférés sont la mer et le soleil. C'est bien dit, bien dit. C'est des bons produits qu'on n'a pas besoin de mettre en pot. Ils sont Mais là, non, ils sont mais attends, gratuits. combien de temps tu passes devant la glace, devant le miroir? Le matin, combien de temps je peux passer devant le miroir? Non, je passe pas beaucoup de temps à me regarder. Je me brosse les dents, donc je me vois. Mais c'est pas... Tu vois, je me coiffe même pas. Je me passe... Voilà, je suis coiffé là. Mais non, je pense que c'est... pour moi, la beauté, prendre soin de sa beauté, c'est prendre soin de soi, tout simplement. C'est d'être heureux, c'est d'avoir ce sourire, Oui. c'est de se sentir bien dans sa peau, c'est de voyager. Je veux dire, j'ai 46 ans, puis je voyage, les gens, ils me croient pas. Quand je leur dis, ben, j'ai une fille de 25 ans, ils sont là à me regarder, c'est pas possible. Je dis, ben oui, c'est possible, je fais ce que j'aime. Ça aussi, c'est un des produits de beauté les plus méconnus et les plus efficaces, de faire ce qu'on aime. Exactement. Et D'être d'aimer bien. ce qu'on fait. Exactement. Absolument. D'être bien. Alors, si tu as un mot à dire pour les gens autour de la planète. Ah, j'aurais le goût de leur dire d'apprendre. J'aurais le goût de leur dire d'apprendre, de comprendre, de chercher à savoir le plus possible. Surtout ce qu'ils peuvent, partout ils peuvent se mettre la main sur quelque chose qui va leur faire réaliser là où ils sont et la chance qu'ils ont que d'être là, qu'ils le fassent. Je dirais apprendre, il faut s'éduquer. Merci beaucoup. C'est un plaisir.